Ce sont tes confessions qui déterminent ce que tu es et ce que tu seras. Ce qui sort de ta bouche est une puissance qui détermine ton avenir et qui définit ton devenir. Tu es ce qui sort de ta bouche. Tu es ce qui sort de ta bouche. Tu ne seras jamais plus grand que ces deux choses. Jamais, jamais. Tu ne seras jamais plus grand que ces deux choses. Première chose, tu ne seras jamais ce dont tu crois te concerner. Deuxième chose, tu ne seras jamais plus grand que ce qui sort de ta bouche. C'est pas le verbe que tu as tout créé. C'est par la parole qu'il a tout créé. Et le Dieu qu'on sait habite en nous. Beaucoup d'entre vous êtes le fruit de ce que vous croyez et de ce que vous dites. Alléluia. Regardez. La foi commence par la pensée. Croire commence par la pensée. Quand tes pensées sont négatives, automatiquement, tu as la portée de Satan. Et tu es livré à ton propre sort. Et Jésus va te dire que c'est de l'abondance de ce qu'on parle. Donc, ce que tu dis la plupart du temps est le fruit de ce que tu crois. Donc si tu dis que non, je ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. À un de mes fils spirituels, lorsque j'ai demandé le bilan et qu'il me présente son projet pour l'année 2024, dans son projet financier de ses affaires pour l'année 2024, il m'a dit avoir un chiffre d'affaires pendant l'année 2024 de 300 000. J'ai dit que tu penses trop peu. Il dit que Daddy, je n'ai pas la foi pour vous. J'ai dit pense un peu. Amen. Amen. Il y a des gens ici que si je dis que d'ici juin, pense 500 000, il va dire. Dis que pense 25 000, dis que pense 30 000. La puissance de Dieu n'agira qu'à la mesure de ce que tu crois. Et de ce dont tu es convaincu. Tu n'es pas pauvre parce que tu ne travailles pas. Tu es pauvre parce que dans ta tête, tu n'as pas encore vécu la mentalité de pauvreté. Le fait que quelqu'un détienne des voitures et des comptes bancaires ne fait pas de lui un riche. Il vous a menti. Il vous a trompé. Il est riche, il n'est pas riche. La preuve qu'il n'est pas riche, c'est que tout ce que tu vois comme voiture qu'il a, comme compte bancaire qu'il a, comme serviteur et maison qu'il a, il va les détruire en moins de 10 ans. Parce que sa mentalité, c'est celle de la pauvreté. Un jour, un monsieur a gagné la loterie. Il travaillait dans une petite entreprise, dans un village. Il était très pauvre. Extrêmement pauvre. Il a gagné une loterie de 10 millions d'euros. Si on veut convertir en francs, je ne sais pas, je crois que ça fait dans les 65 milliards. Il a bousillé les 65 milliards en moins de 10 ans. Et il s'est retrouvé extrêmement pauvre. Demandez-moi comment je vous dirais. Simplement en boussillant l'argent. Les femmes, l'alcool, les voyages. La mentalité du pauvre, c'est voyager pour se balader. Mais la mentalité du riche, c'est voyager pour se faire de l'argent. Les gens sont calmes. Dans la tête du riche, il y a toujours un argent qu'on doit gérer. Mais dans la tête du pauvre, il n'y a pas un seul franc qui ne doit pas multiplier un autre de son frère. C'est ça qui fait toute la différence. Voilà maintenant que
Dieu t'explique pourquoi tu es toujours pauvre. Le problème n'est pas l'argent. Parce que certains d'entre vous disent que ta mission me donne un capital seulement de 500 000. Tant que ta mentalité n'est pas changée, même si on te donne 5 milliards, c'est que je suis en train de vouloir te dire. C'est que ton caractère, ton langage, ton comportement est déterminé par ta mentalité. Parce que quand tu parles, quelqu'un peut être physiquement pauvre, mais il a déjà développé la mentalité de riche. Cela se voit par son langage. Il n'a plus de langage de négation. Je n'ai pas. Je suis foiré. Il ne connaît plus ce langage. Et il n'a plus le genre d'habillement des pauvres. Il a rien à dire, mais il est toujours classe avec ses besoins. Parce que les gens disent non, il faut d'abord que j'ai l'argent. Regarde, la plupart du temps, regardez ce que vous faites. C'est une erreur. Et je prie Dieu de vous donner l'humilité d'accepter que c'est une erreur. Et si vous acceptez que je m'adresse surtout aux mamans parce qu'elles sont dans les djangis. Et si vous avez l'humilité d'accepter que c'est une erreur, vous allez aller très loin. Lorsqu'une maman dit qu'elle va gagner la compte, jusqu'au dernier 6, ça doit sortir. Vrai ou faux? Tu peux mettre riche. En masse, c'est moi qui bouffe. Je vais bouffer 500 000. 500 000, je vais acheter un rideau, je vais acheter une télé, je vais acheter des pains. Oui, il y a le pain wax là, il y a le pain wax là. Oui, et puis, car tout est calcul. Il n'y a pas un montant que je dois investir pour que ça me rapporte. Rosie, ce n'est pas ça. Et c'est ça qui fait que vous vous retrouvez dans les dettes. Parce que votre niveau de réflexion n'est limité qu'au bien-être de votre chair et vous ne voyez pas le futur. Alors que celui qui veut aller loin, qu'est-ce qu'il fait? Il investit pour le futur et il se prive de certaines choses. Et là, continuez le prochain point. Sur les clés de l'abondance. J'ai déjà continué. Le point là, c'est gérer ses ressources. Et son temps. Les chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne connaissent pas gérer leurs ressources. Les chrétiens s'attardent sur 3 dimensions. Manger, s'habiller, sortir. Donc, dans les 3 dimensions là, quand tu regardes, il n'y a aucune dimension où tu vois que l'argent qu'il a mis, c'est pour que ça rapporte. Tes ressources sont le capital que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas prospérer si tu es un mauvais gestionnaire. Dieu n'augmente que dans la vie de ceux qui savent gérer peu, pas de ceux qui savent gérer beaucoup. Non, c'est quand tu peux gérer peu que Dieu ajoute. Dis à ton voisin, quand tu es sérieuse comme ça. Le voisin t'a dit quoi? Tes ressources sont fondamentales pour ta prospérité. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est ta mentalité. Tant que tu n'es pas purgé, délivré de la mentalité de dépense, tu n'iras jamais loin. C'est pour ça que quand tu vas aller voir le riche, ses dépenses sont calculées. Le pauvre, ses dépenses sont... On ne calcule rien. Et quand tu lui demandes, il va te dire, Jésus a dit que demain on aura soin de lui-même. Donc mangeons et buvons, car demain on risque de nous. L'argent que tu gardes là, tu gardes pour aller. Alléluia. Des fois tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi le capital.
Tu sais pourquoi depuis que tu pries ça, Dieu ne t'a pas quoi exaucer. Et j'ai peur qu'il ne t'exauce jamais. Parce qu'il t'a déjà exaucé. Amen. Le frère que Dieu a envoyé te donner 5 000, c'est pour que tu lances un business. Mais toi, tu as dit que 5 000 est petit, je vais lancer quoi avec 5 000? Alors que les 5 000 là, c'est ta sémence que tu dois s'aimer dans les affaires pour que ça se multiplie. Alléluia. Il y a certains d'entre vous ici que si je donne maintenant de mes poches 20 000, je te dis ce que tu vas faire. Si c'est une femme, il y a d'abord sa coiffure et son huile de toilette. Je dis si c'est une... Ouais, Daddy, c'est Dieu qui t'a, c'est le Seigneur qui t'a envoyé, Daddy. Daddy, mais même si même là, c'est les mèches de depuis le 1er janvier. Je disais, c'est même l'exaucement à ma prière. Daddy, comme tu vois là, j'ai un vieux pas, oui, maman, le prince de depuis quand? Mais c'est depuis les fêtes. C'est bien vieux, Daddy, il faut une... Il faut une... Voilà 20 000 comme ça que... Au lieu de réfléchir quel domaine je peux injecter ça pour que ça me rapporte. Elle réfléchit comment elle doit changer les mèches. Non, j'ai essayé, on m'a parlé d'une nouvelle huile là. Maillot époustouflant clair. Je dois essayer. On m'a dit que quand tu mets ça, n'est-ce pas, même si c'est le climat de l'enfer, non, tu es bien. Tu es prêt à cotiser l'argent pour investir dans les choses futiles. Mais tu n'es pas capable de cotiser l'argent pour te lancer dans un projet rata. Tu ne gères pas bien tes ressources. Certains d'entre vous, Dieu ne vous donne pas. Parce qu'à partir de chez vous, lorsqu'il regarde la nourriture, quand vous gardez à la maison, ça fait 2 jours, ne mangez pas, vous jetez. Certains d'entre vous, si on mange dans votre poubelle, on va pleurer. Mais vous passez le temps à dire, je n'ai pas. Tant que tu n'établis pas dans ta maison la règle, je dis, rigide qu'on ne jette pas la nourriture ici, Dieu ne te visitera pas. Hello. Quand tu prends l'argent, tu jettes. La nourriture que tu jettes, l'argent que tu jettes. Non, chez nous, on nous a pas élevés comme ça. Chez nous, on nous a élevés que non, on va manger un repas un jour. Il y a le repas du matin, il y a le repas de midi et il y a le repas du soir. Non, nous, il n'y a pas de repas. Regarde. Beaucoup d'entre vous ont déjà dit que les riches sont chiches. Si tu n'es pas tombé devant un riche qui a la main, tu sais qu'il n'est pas riche, c'est qu'il est dans le fond. Un vrai riche est chiche. En réalité, il n'est pas chiche, il est calculateur. Parce que l'achat qu'il a eu à voir n'est pas facile. C'est pour ça que, regardez le pauvre. Si on prend une des personnes ici d'entre vous et on amène au Hilton, au restaurant Hilton, et il avait le riche lui dit, prends ce que tu veux. Vous savez ce que vous allez faire. Il va prendre un plat qu'il ne connaît pas et qui coûte très cher. Comme il a vu là-bas saucisson de manioc. On a dit que c'est 18 000. Je veux ça. Je veux c'est ça que je dis ceci. Il y a des gens que tu aides pour eux, tu es obligé de les aider. Ça, c'est la mentalité du pauvre. Le jour où tu ne l'aides pas, c'est un problème. Pourquoi tu ne l'aides pas? Mais observe le riche à ce même restaurant où tu as pris le plat de 30 000. Le riche va prendre un plat de 2 000. C'est-à-dire le plus moins cher. Certains d'entre vous avaient des mauvais comportements. Je t'explique. Comment on t'invite à une boulangerie? On te dit prends ce que tu veux.
Tu demandes au boulanger, tu n'as pas un gros panier. Parce que je dois goûter tout. Je dois goûter tout ce qui est ici, ça me plaît. Moi, je vois ça que dans les films et à la télé. Et des fois dans les rêves.